Salut, chers amis, en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, vous accorde toujours sa grâce et sa bénédiction pour ce que vous êtes et ce que vous faites, pour l'avancement du royaume, pour votre bien et le bien des autres. Aujourd'hui, inspiré par la lecture tirée du livre d'Esther et l'évangile selon saint Matthieu, nous allons parler des prières avec intention. Autrement dit, comment prier avec intention. Avant d'aborder ce thème, je dirais que on apprend à prier des fois par obligation. Lorsqu'on était petit, nos parents nous apprenaient à prier par imposition, par obligation, par compulsion. C'est aussi la prière. Et c'est ce qui s'est fait des fois dans les maisons de formation, dans le lieu de prière où le berger, le directeur, le coordinateur selon l'endroit, le pasteur, le prêtre cherchent des références bibliques pour nous convaincre par obligation qu'il faut prier. C'est bon. Mais si celui qui prie ou celle qui prie se limite à ce stade de prière par obligation, par imposition, il n'aura pas d'avancement dans sa vie de prière. Cette obligation, cette imposition me pousse à apprendre et à découvrir aussi l'importance de la prière. Et lorsque j'arrive à découvrir l'importance de la prière devient personnelle et volontaire. Et c'est dans le stade de prière volontaire qu'on pourra comprendre ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui lorsqu'il dit « Frappe et la porte sera ouverte. Cherche et tu trouveras. Demande et on te donnera. » Cette phrase de Jésus pose beaucoup de problèmes parce que beaucoup ont frappé et n'ont pas vu la porte s'ouvre. Beaucoup ont demandé et n'ont rien reçu. Donc, beaucoup ont cherché et n'ont pas trouvé. À travers des neuvaines, à travers des grandes prières écrites et verbales. Et c'est pourquoi nous allons parler de prières avec intention. L'intention est cette chose que je porte dans mon cœur qui me pousse à prier, qui peut être erronée, qui peut être aussi bonne. Dans le cas d'Esther, Esther a prié par obligation et aussi par conviction. Obligation parce qu'il y a une force majeure, mais la décision de prier n'était pas une obligation. C'était une conviction et une volonté personnelle. Elle s'est donné des moyens, le jeûne de 3 jours pour le faire. Elle a pris la décision. Et son intention est que, à travers cette activité de prière et de jeûne, que Dieu puisse toucher le cœur du roi Ahasuérus. Parce qu'il s'agissait des peuples hébreux déjà voués à l'anathème. Au terme de sa prière, nous avons vu ce qui s'était passé. Donc, chaque prière doit avoir une intention, mais l'intention qui rejoint la volonté de Dieu. Et l'intention qui doit bénéficier la majorité. Et c'est pourquoi nous allons parler de manière concrète en disant, première chose à faire dans une prière volontaire, c'est d'avoir une intention face à une situation qui exige l'intervention divine. Parce que l'erreur que nous commettons est de se lancer dans la prière pour une chose qu'on sait que Dieu nous a doté des forces nécessaires pour le faire sans prière.
Deuxième chose, c'est cette intention doit être bonne, dont les impacts ne seront jamais néfastes à autrui. Lorsque Dieu va exaucer cette prière, est-ce que ça ne causera pas de danger pour d'autres? C'est ce qui va nous guider à voir que demander. Troisième chose, c'est de comprendre que la réponse de Dieu exige une patience. Et quatrième chose, c'est une réalité conceptuelle, que chaque prière qui sort de la bouche de l'homme reçoit toujours une réponse. Réponse négative, lorsque ça ne correspond pas à ce que tu demandes, par le non, oui. Réponse positive, lorsque ça correspond à ce que tu demandes. Et la réponse positive absolue, lorsque ça correspond à ce que tu demandes, qui est en lien parfait avec ce que Dieu exige et ce que Dieu veut pour toi. Réponse positive, ça répond à tes attentes. Mais la réponse positive absolue, lorsque c'est la vraie volonté de Dieu pour toi. Mais pour découvrir, Jésus va nous dire de souhaiter ce que nous voulons qu'on fasse pour nous, qu'on souhaite pour nous aux autres. Ce qui nous permet de comprendre que l'intention doit être bonne à condition que la conséquence ou l'impact de sa réponse ne soit pas néfaste aux autres. Et c'est pourquoi Jésus va ajouter ça. Toi qui es pressé de demander, de frapper et de chercher, il faut souhaiter tel avant de se lancer. Parce que la plupart de nos demandes, c'est d'être la tête et non pas la cœur. De détruire nos ennemis, de dépasser tel ou tel. Et la dernière chose, pour que l'intention que je mette en prière tente vers la réponse, il faut que la réponse me maintienne en Jésus, en Dieu qui exauce, et non pas la prière pour voler quelque chose de Dieu et laisser Dieu tranquille. Et revenir lorsqu'il y a un autre problème. Si nous avons cette chose bien détaillée dans nos intentions et nos façons de prière, nous allons voir que celui qui cherche trouvera. Celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Et celui qui demande recevra. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.